Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo relative à la présentation du module dossier création d'entreprise destiné aux stagiaires de la baccalauréat professionnel, aussi aux techniciens spécialisés en gestion des entreprises et aux techniciens comptables d'entreprise. Dans cette présentation d'aujourd'hui, nous allons continuer la présentation de l'étude économique. Donc, précédemment, nous avons dit que l'étude économique doit permettre trois grands points. De un, donc, elle permet de mieux connaître et comprendre le marché. Elle permet de définir la stratégie du créateur. Donc, on parle de l'entrepreneur ou le créateur d'entreprise. Et la troisième des choses, elle permet de choisir les actions commerciales. En ce qui concerne la connaissance et la compréhension du marché, donc je reviens vers la définition du marché. Au sens premier, on parle de marché. Pourquoi on parle de marché? Pour désigner l'ensemble des données chiffrées relatives à un produit ou un service. Donc, ça peut être un produit ou un service, plus, plus ou moins segmenté. Par extension, on désigne aussi par marché l'ensemble des individus concernés de près ou de loin par le produit. Donc, à savoir les consommateurs ou les acteurs pouvant influencer les ventes d'un produit ou d'un service. Donc, ce sont les acheteurs, les leaders d'opinion, les distributeurs, etc. Par exemple, le marché des seniors, les marchés américains. Voilà. Donc, la connaissance de ce marché, en ce qui concerne sa taille, la taille du marché, la croissance, les facteurs qui l'influencent, les facteurs clés de succès et les barrières à l'entrée. Donc, tout ceci est expliqué dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la stratégie du créateur. À savoir, on va parler des 4 P. Donc, on va parler du marketing mixte. La politique produit, la politique prix, la politique communication et la politique de distribution. Donc, avant tout, on va parler de la stratégie marketing. Donc, la stratégie marketing concerne la segmentation, donc segmenter, le ciblage, et le positionnement. Donc, c'est quoi la segmentation? On peut séparer les segments de consommateurs au- de les segments. On peut les segmenter, donc c'est-à-dire les segmenter en segments de consommateurs ou segments de produits. Donc, c'est quoi les segments de consommateurs et c'est quoi les segments de produits? Donc, les segments de consommateurs consistent à regrouper les consommateurs selon des critères spécifiques, selon des caractéristiques démographiques, économiques, les habitudes, les goûts, etc. Et les segments de produits, donc, on consiste à segmenter des ventes d'un produit générique ou sous-groupe. Par exemple, le marché des laitages peut être subdivisé en yaourts, il y a les boissons, les laits, les desserts, etc. Donc la segmentation, si on revient vers sa définition, c'est le fait de segmenter un marché consiste à le découper en sous-ensembles distincts, chacun de ces groupes pouvant être raisonnablement choisi comme cible à atteindre à l'aide d'un marketing mix spécifique. Les critères dont on peut se baser pour segmenter sont les critères géographiques, sociodémographiques, le comportement, etc. Donc l'âge, la taille, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le revenu, le lieu géographique, etc. Donc, nous avons 5 stratégies de couverture d'un marché après avoir le segmenté. Donc, nous avons la stratégie de concentration, la stratégie de spécialisation par marché ou produit et la stratégie de spécialisation sélective. Donc, vous allez trouver des vidéos relatives à chaque stratégie bien détaillée. Passons maintenant au positionnement. Donc, c'est quoi le positionnement? Le positionnement, c'est la conception d'un produit et de son image dans le but de lui donner une place déterminée dans l'esprit du consommateur cible. Donc, on peut dire c'est la place, c'est l'image occupée dans l'esprit du consommateur sur un produit ou un service bien déterminé. Le positionnement peut se faire par le produit, la marque par exemple du produit, le prix, l'innovation, le mode de vente, l'image symbolique de communication, etc. Ce sont les critères ou caractères sur lesquels on se base pour positionner un produit. Passons maintenant aux actions commerciales. Donc, on va passer à l'action, au marketing mixte. Nous avons 4 actions commerciales. C'est la politique produit, la politique prix, la politique place ou distribution et la public
promotion, c'est la politique de communication. Donc, le produit, c'est le bien physique ou service. Le prix, c'est la valeur pécuniaire, donc c'est la valeur du produit. La place, c'est la distribution physique, c'est là où on va distribuer le produit, donc les points de vente, les réseaux de distribution, etc. Et la public promotion, donc la communication, c'est la publicité, le marketing direct, le marketing relatif, les promotions des ventes, les relations publiques, etc. Donc, concernant les 4 points complémentaires, ils vont nous permettre de réaliser ce qu'on appelle un marketing complet. Donc, ces 4 points, déjà définis préalablement, donc c'est appelé les 4 P. Donc, nous avons dit le produit, product, prix, price, public promotion, c'est la communication, et la place, P de place, c'est la distribution. Donc, le produit, c'est la stratégie à mettre en place pour le produit en prenant en compte des caractéristiques, par exemple son design, pour réaliser la stratégie. Donc la politique produit, dans cette politique, on va voir quelles sont les caractéristiques du produit par rapport à ceux des concurrents, quels en sont les aspects positifs et négatifs au regard des distributeurs et consommateurs, par exemple la présentation, les performances, les garanties. Aurez-vous un produit ou une gamme, plusieurs produits ou plusieurs gammes, et ceci comparativement à la concurrence. Donc, le deuxième P ou deuxième action, c'est le prix. Donc, le prix résulte d'une stratégie et sa fixation est réfléchie, mais il est possible de le modifier. Donc, réaliser des baisses prix sur un court terme, réaliser une promotion des bons de réduction, etc. Donc, le prix de revient prévisionnel des produits. Donc, on contacte les organismes professionnels de la branche. Les prix de vente des concurrents, comment sont-ils? Comment on se situe par rapport à la concurrence? Euh, est-ce les atouts, euh, est-ce les atouts de l'entreprise vont nous permettre à avoir des prix plus élevés? Donc, par rapport aux services après-vente, les crédits, l'accueil, est-ce que nous avons des coûts d'acquisition et des atouts? Donc, ici, on peut par exemple, prendre en considération les prix psychologiques. Donc, ce sont les types, c'est un type de détermination de prix, donc dans lequel on prend l'avis du consommateur pour déterminer le prix du produit. Donc, nous avons 3 méthodes pour fixer le prix. Soit on le fixe selon le coût de l'entreprise, soit selon la demande, soit selon la concurrence. Donc, et nous avons aussi 3 stratégies de fixation de prix. Donc, nous avons la stratégie d'écrémage, la stratégie d'alignement et la stratégie de pénétration. Passons maintenant à la troisième action qui est la politique de distribution. Donc c'est là où le produit sera vendu. La place du produit dans un certain canal de distribution résulte aussi d'une stratégie spécifique. Et il faut également définir son emplacement dans les rayonnages. Donc, en ce qui concerne la politique de production, ce produit est-il demandé par le consommateur ou faudra-t-il pousser le consommateur à acheter, à l'acheter, pardon. Donc, il faut bien déterminer la place ou bien le lieu de distribution. Il faut indiquer quel type de canal de distribution on va compter utiliser pour pour distribuer le produit. Donc, est-ce qu'on va opter pour des ventes directes à des intermédiaires, grossistes, détaillants, exportateurs? Donc, nous avons plusieurs types de canaux de distribution. On va prendre en considération le coût de distribution, les détails et les modes de règlement de ces canaux, etc. Et la dernière action, c'est la politique de communication. C'est pour vendre un produit, il est nécessaire de réaliser une communication à destination de la cible sélectionnée. Donc, communiquer, c'est transmettre un message à une cible bien cernée. Cette action de communication vise un public précis qui, par sa réponse, sanctionne ou non l'action. Par exemple, exemple de cible, donc, ce sont les clients et également les prescripteurs, les journalistes, les administrations, les entreprises, les fournisseurs, etc. Pour les moyens de communication, nous avons 2 types de moyens de communication. Des moyens de communication dites internes et d'autres dites externes. Donc, concernant les moyens internes de communication, le nom de l'entreprise, donc il doit être mémorisable facilement. Donc, il doit refléter l'activité de l'entreprise et
il doit permettre de faire des différences avec les produits de la concurrence. Donc le logo qui va permettre de visualiser facilement l'entreprise. Aussi les médias naturels de l'entreprise, donc les papiers en tête, le conditionnement, les dépliants, les fiches, etc. Et concernant les moyens de communication externes à l'entreprise, donc nous avons les grands médias ou mass médias, donc la radio, la télé, la télévision, les cinémas, les affichages, donc la presse, les foires et salons, le sponsoring, le mécénat, le marketing direct, etc. Voilà, mes chers, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous remercie toujours pour votre soutien, pour votre encouragement et pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo où je vais continuer la présentation de l'étude économique et je vais me focaliser sur les stratégies commerciales. Au revoir et à la prochaine.